Eh bien bonsoir à tous les amis supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices toulousains, amoureux du football, bienvenue à vous. On se retrouve pour le débrief à chaud de Toulouse-Paris Saint-Germain. Bon, un petit match, pas très... voilà, victoire 1-0 du Paris Saint-Germain. On va y revenir. J'aimerais tout simplement, avant de commencer le débrief de ce match, féliciter le Racing Club de Strasbourg pour sa victoire hier soir en Coupe de la Ligue, des supporters strasbourgeois qui ont logiquement fêté cette victoire toute la nuit à Strasbourg. Alors, encore une fois, ça confirme tout ce que je dis. Il y a beaucoup d'hypocrisie en France. Quand c'est le Paris Saint-Germain qui gagne la Coupe de la Ligue, c'est une compétition qui ne sert à rien, qui est inutile, qu'il faut supprimer. Mais quand c'est les autres clubs, comme Strasbourg ou comme Marseille en 2010-2011, quand ils ont gagné la Coupe de la Ligue, qu'ils ont traversé le Vieux-Port, enfin toute la ville de Marseille avec le bus, la Coupe de la Ligue comme les Bleus avec la Coupe du Monde par exemple, et que les supporters marseillais s'étaient jetés dans le Vieux-Port pour fêter la victoire en Coupe de la Ligue, là par contre, la Coupe de la Ligue redevient une compétition super magnifique. Il n'y a que quand le PSG la gagne que c'est une compétition pourrie qui ne sert à rien et qu'il faut enlever. Donc encore une fois, très belle hypocrisie dans ce pays et encore un bon signe de la haine anti-parisien qu'il y a dans ce pays. Bref, les amis, mes 3 points de la rencontre, on revient à Toulouse-Paris Saint-Germain. Mais bon, félicitations à vous Strasbourg, sur ça il n'y a aucun problème. Et vous avez raison de fêter votre victoire les gars. C'est un trophée, c'est quelque chose qui est inscrit en palmarès, c'est tout à fait à votre honneur. Bref les amis, Toulouse-Paris Saint-Germain. Alors, premier point de cette rencontre, c'est la composition de Tuchel. Di Maria pas là, Cavani, Neymar, Draxler pas là. Hein, il y avait du turnover, Thiago Silva sur le banc, Verratti sur le banc. Je vais vous la donner maintenant, la composition d'équipe du Paris Saint-Germain. Areola dans 3-4-3, Areola dans les cages, Marquinhos, Kehrer, Kimpembe en défense centrale. Sur les côtés, Kurzawa. Et sur le côté droit, Colin Dagba. Au milieu de terrain, Bernat, reconduit dans ce rôle pour la deuxième fois de la saison au milieu de terrain, aux côtés de Paredes, et devant Nkunku, Choupo-Moting, Mbappé. Donc les gars, voilà, donc cette compo, j'allais me lancer dans dans le débris, dans l'explication du match là. Donc les gars, le premier point, franchement, donc cette composition, ça m'a plu, parce que Tuchel a encore tenté des choses nouvelles, il a reconduit Bernat dans un poste de milieu de terrain, il a fait enchaîner Kurzawa à gauche, Kurzawa qui enchaîne donc les matchs. Il a mis Choupo-Moting, il a mis Nkunku, il a mis le Dagba. Ça m'a plu. Ça m'a plu. Un PSG remodelé, quoi, Paris Saint-Germain. Blessure oblige. Mais ça fait plaisir de voir certains qui jouent moins. Bref, les amis, deuxième point de cette rencontre, c'est un Paris Saint-Germain qui est à une journée du titre du champion de France, notre 8e titre qui nous tend les bras, notre 8e titre de notre histoire, champion de France. Si le PSG bat Strasbourg le week-end prochain et que Lille ne gagne pas, le PSG sera officiellement champion de France, donc le week-end prochain. Mon troisième point de cette rencontre, bah, c'est un Paris Saint-Germain qui, qui enchaîne encore une énième victoire consécutive en championnat, qui malgré le fait qu'ils sont quasiment champions, a quand même été gagné à Toulouse, et rien de tel pour préparer la réception de Nantes au Parc face à Nantes en demi-finale de Coupe de France. Vous savez que ça me tient vraiment à cœur de gagner cette Coupe de France cette saison encore une fois. Donc les victoires appellent des victoires. C'était une belle façon de se préparer, pas de blessés. Ceux qui ont un peu moins de temps de jeu ont eu plus de temps de jeu. Et j'espère face à Nantes qu'on va voir Cavani ou Di Maria revenir par exemple. Voilà les gars. Donc c'est un Paris Saint-Germain qui enchaîne et qui continue à prendre confiance après le revers face à Manchester. Voilà. Donc la composition d'équipe, je vous l'ai donnée. Donc un match où un Paris Saint-Germain met pas un gros rythme, ne met pas une grosse intensité dans cette rencontre face à un Toulouse, comme la grande majorité des équipes de Ligue 1 qui jouent en bloc bas devant sa cage pour contrer le Paris Saint-Germain. Mais des Toulousains qui mettent des coups, des Toulousains qui jouent crânement leur chance avec un Gradel en feu sur le côté, des Toulousains qui arrivent à mettre du rythme, balle au pied. Ce n'est pas, vous savez, ce genre d'équipe qui, dès qu'ils ont la balle, ils balancent devant. Non, non, ils ont essayé de poser le jeu, d'essayer d'intelligemment procéder en contre-attaque, de surprendre le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, si Areola ne sort pas une grosse parade sur une tête de Julien sur un corner, il y aurait 1-0 à la mi-temps pour le Toulouse. Donc,
Une première mi-temps équilibrée au niveau des occasions. On en a une énorme par Choupo-Moting qui bouffe la feuille. Mbappé qui déborde, qui frappe, repoussé par René. Choupo-Moting est tout seul à 3 mètres d'écart, il la met au-dessus. Pied gauche, faux rebond. Allez mon Choupo, j'ai pas envie de t'accabler. Hein, on t'aime bien, t'es sympa. Voilà les gars. Ensuite, première mi-temps, voilà. Un but refusé à Marquinhos hors jeu. Mais sinon, les gars, le Paris Saint-Germain et Toulouse se quittent dos à dos au vestiaire. Un match équilibré, surtout au niveau des occasions. Mais un Paris Saint-Germain qui a la possession de balle. Mais un Paris Saint-Germain quand même bien bloqué par Toulouse, qui joue plus à je te la donne, tu me la redonnes, qu'à essayer de trouver de solutions. Notamment par un de mes flops du soir, on y reviendra tout à l'heure, Paredes, qui n'a pas su trouver les bonnes solutions, qui a perdu trop de ballons en un goût dans ce milieu de terrain. Voilà. Ensuite, deuxième mi-temps, des Toulousains qui reviennent en pleine forme, des Toulousains qui continuent à mettre des coups, à tout donner, et des Toulousains qui pourraient ouvrir le score sur un face-à-face immanquable de Silla, il me semble, sur un magnifique ballon de Gradel, qui a été excellent ce soir. Gradel, très bon joueur de Toulouse, franchement. J'espère qu'on le gardera le plus longtemps possible en Ligue 1, ce joueur. Et il bute sur un Areola encore impérial, grand Areola ce soir. Et ensuite, le PSG, tranquillement, Verratti va rentrer, va apporter énormément de bien à ce milieu de terrain. Je pense que Paredes est aussi un petit peu trop tout seul au milieu de terrain. Bernat qui joue avec le milieu de terrain n'est pas fait pour ça. On voit que Bernat n'est vraiment pas un vrai milieu de terrain. Donc la rentrée de Verratti a fait du bien. La petite entrée de Diaby aussi qui a apporté ses dribbles, sa percussion. Et le PSG va ouvrir et fermer le score, marquer le seul et unique but du match. Kerrer qui déborde. Et ça, c'est un gros message à ceux qui disent que Kerrer ne sait pas centrer, ne sait pas déborder et apporter quelque chose offensivement. Il l'a fait. Très bon centre de Kerrer. Contrôle d'Mbappé. Frappe. Reprise de volée en première intention, petit filet intérieur, 27e but d'Mbappé cette saison en Ligue 1, et c'est son 34e but, toute compétition confondue les gars, c'est énorme. Voilà, et ensuite des Toulousains qui n'arriveront pas à marquer ce but d'égalisation, malgré leurs efforts, ils auront quand même fait un bon match les Toulousains, cette bonne guerre, mais PSG, même avec une équipe remaniée, restait au-dessus de cette formation. Des pitchouns, oui, parce que Toulouse, on dit les pitchouns. Mes tops, mes flops du côté du PSG. Mes tops, Bernat, pour sa grinta, pour son omniprésence, que ça soit offensivement, défensivement, il était là, il ne ménage pas ses efforts. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi l'entrée de Verratti, je vais le mettre dans mes tops, qui nous a éclairé par ses passes, qui cassent les lignes, encore une fois, du Verratti, quoi. Et Mbappé pour son but, et parce que pratiquement tout le danger devant venait de Mbappé. Voilà, ce sont mes tops. Et bien sûr, Areola, les gars, qui ne cesse à chaque fois qu'il joue maintenant au PSG d'être de plus en plus régulier. Et on se dit, bon, avant quand Areola était dans les cages, on se disait, qu'est-ce qu'il va nous faire ça? C'était un peu le jour et la nuit, c'était très irrégulier. Il pouvait être très bon comme très mauvais, mais là, j'ai l'impression qu'Areola est de plus en plus régulier à chaque fois qu'il joue. Voilà. Et mes flops, par contre, dans ce match, Choupo-Moting qui est vraiment clairement en dessous techniquement et tout, même s'il se donne, c'est vraiment limite. En plus, il est lent, il n'est pas. Voilà. Et Paredes au milieu de terrain. Parce que j'en attends plus que de Paredes. Je m'attendais, en l'absence de Verratti, qu'il soit le patron de ce milieu de terrain, qu'il prenne le jeu à son compte, comme il savait le faire à la Roma, aux élites. Mais on voit que Paredes n'est pas encore bien adapté à ses coéquipiers, qu'il a encore besoin d'un petit peu de temps. Je vous l'ai toujours dit, il faudra le juger la saison prochaine. Mais un petit peu déçu comme de Paredes, et je le mets dans mes flops. Voilà. Et sinon, j'ai bien aimé aussi Dagba. Bon, sinon je vais mettre tout le monde dans les tops. Voilà, donc en flop, donc Paredes et Choupo-Moting. Voilà les amis, sur ce, prenez soin de vous. Dites-moi en commentaire votre ressenti sur ce match. Petite victoire 1-0 tranquille du Paris Saint-Germain. Et on se retrouvera certainement demain pour une petite vidéo sur les dernières infos mercato du Paris Saint-Germain. Merci les gars et bonsoir à tous.